Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Avant de commencer cet épisode, je t'informe que le challenge Accoucher sans péridurale revient au mois de mai, du 22 au 26 mai 2023. C'est un challenge dans lequel je te partage des tips sur l'accouchement physiologique et comment réussir à accoucher sans péridurale. Pendant ce challenge, je suis en live pendant 5 jours dans un groupe privé juste ouvert pour les personnes inscrites. C'est vraiment un super moment de puissance collective. Donc, si tu es intéressé, inscris-toi. Le lien est dans la description de ce podcast, sur mon compte Instagram ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. J'ai vraiment hâte de t'y retrouver. C'est un challenge qui est offert, que je fais que 3 ou 4 fois dans l'année. Donc, ne le loupe pas si tu es actuellement enceinte et que tu souhaites accoucher sans péridurale. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Fanny. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ton récit d'accouchement. Trop contente de te revoir. Moi aussi, ça fait un petit moment. Et oui, ça fait, je crois, 10 mois que ta fille est née. 10 mois dans 3 jours. 10 mois dans 3 jours, ouais, super. Écoute, ça fait un moment que j'attendais ce récit, donc je pense que ça va être chouette. Fanny, est-ce que tu peux commencer par nous raconter comment ça s'est passé pour toi, ta grossesse, qu'est-ce que tu voulais, de quoi tu avais envie et comment au final tu as atterri dans le programme Objectif Naissance? Ouais, alors ma grossesse, j'ai eu la chance j'ai perdu mon boulot avec la fameuse crise Covid juste avant de tomber enceinte. Donc j'ai eu la grossesse complètement pour moi, avec tout le temps d'être concentrée sur mon bébé, sur la grossesse, de faire un peu mes recherches, etc. Et ça s'est très bien passé depuis le début. J'ai eu le temps de m'inscrire à plein de trucs, de faire du dessin, de la sculpture, de profiter un petit peu. Et par rapport à Objectif Naissance, en fait, moi, j'ai un peu des soucis de dos. Et du coup, depuis le début, je savais que c'est hors de question qu'on me mette une aiguille dans le dos au moment de l'accouchement. Donc, la péridurale, c'est hors de question. En plus de ça, j'aime pas tout ce qui est médicaments. Donc, si on peut éviter tout ce qui est médicalisé, c'est le mieux. Je déteste les hôpitaux, donc déjà l'idée d'aller à l'hôpital pour la maternité, ça m'embêtait déjà un peu. Et voilà, mais sachant qu'après, autour de moi, tout le monde c'était non, tu vas à la maternité, puis voilà quoi. Mais je savais que je voulais pas la péri, donc dans tous les cas, c'était hors de question. Et j'ai commencé à regarder un petit peu, et je sais pas comment, je suis tombée sur ton groupe d'Objectif Naissance Challenge sans péri sur Facebook, alors que je ne vais absolument jamais sur Facebook. C'était à peu près un hasard. Je ne sais pas comment je suis arrivée dessus. Et là, j'ai vu ça, je dis, faut qu'on regarde ça. Donc, on a regardé ça. Et puis, à la fin, je dis, c'est cool quand même, il y a le programme et tout. Et j'ai beaucoup hésité parce que je ne suis pas très réseaux sociaux. J'ai toujours tendance à me dire, il y a plein de choses, je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est un peu n'importe quoi. Et en général, je fais à peu près rien de réseaux sociaux, à moins que ce soit sur recommandation de quelqu'un, quoi. Et puis là, je dis, non, mais j'aimais quand même bien Marie-Laure dans les vidéos et tout. Et du coup, on en a reparlé pas mal à la maison. Et puis, au dernier moment, je me suis inscrite. Et voilà. Et c'était à peu près un pur hasard, quoi. Un pur hasard. Ok, un beau hasard en fait. Hein. Des fois, il n'y a pas de mystère. C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi au sein du programme? Ça a été, même si tu n'étais pas à réseau, comment tu as vécu l'expérience? J'ai trouvé ça génial dès le début. Le seul regret que j'avais, c'est de ne pas avoir connu ça avant. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de contenu et j'aurais bien aimé avoir encore plus de temps. J'avais mon cahier et je prenais plein de notes et tout. Et en fait, j'ai eu l'impression que l'accouchement, il est arrivé
tout de suite, quoi. J'ai pas eu le temps de tout intégrer. Il y a plein de choses à, à utiliser, quoi, à creuser, etc. Et voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial que ce soit le contenu ou même le partage, le fait de faire les visios, de rencontrer d'autres mamans, de voir d'autres mamans. Et l'avantage, c'est que c'est d'autres mamans qui sont à peu près au même niveau de grossesse et surtout qui ont à peu près les mêmes valeurs, qui déjà viennent sur ce challenge pour à peu près les mêmes raisons et qui sont plus ou moins avancées dans leur envie de faire sans péril naturel, physiologique, etc. Et du coup, j'ai découvert plein de choses. L'accouchement à domicile, tout ça, je ne connaissais pas. Et, euh, et voilà, et puis le partage, rencontrer toutes ces mamans, et c'était vraiment chouette. Donc, belle expérience. Voilà, ouais, vraiment, vraiment très cool. Et jusqu'au bout, et encore maintenant, c'est trop cool de garder contact avec les mamans d'objectif naissance. Et si un jour les bébés pouvaient se rencontrer en vrai, ce serait top. Oui, c'est vrai que vous m'en avez parlé la dernière fois. Ah, Il y en bah a déjà, plusieurs, c'est vrai. elle en a déjà rencontré un autre du programme. Ouais, trop bien. Du coup, est-ce que tu es OK pour nous raconter ton accouchement? Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, l'accouchement, du coup, bah, donc c'était 2 semaines avant le terme. En gros, le lundi, je vais à la maternité pour la visite des 9 mois. Et ils m'ont embêtée pendant je ne sais pas combien de temps parce que j'avais la tension trop élevée. Ils me l'ont repris au moins 15 fois. À chaque fois, je faisais que leur dire, mais non, mais je stresse, j'aime pas votre machine, c'est normal que ça monte. Et ils me disaient, mais non, 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 t'es quand même beaucoup trop haut, tu peux pas. Ils m'ont pris allongé, couché sur tout leur siège et ça restait trop haut, etc. À la fin, ils ont fini par me dire, bon, bah, tu rentres chez toi, mais tu reviens jeudi pour un monitoring. Et donc, il fallait que je revienne jeudi, rester une demi-heure couchée avec les capteurs, etc., pour vérifier le cœur du bébé en même temps qu'il prenait ma tension, etc. Sachant que la maternité était à 40 minutes de chez nous, en fait, à Bouchon. Donc, je n'étais pas très motivée. Je suis rentrée à la maison et je pense que je me suis dit en boucle, bon, maintenant, si tu veux éviter de faire un aller-retour pour rien et d'aller à la maternité, tu as le droit de venir, ce serait pas mal. Mais sachant que on était encore en gros problème, on a galéré toute la maternité. En fait, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Et tout le long de la grossesse, on se disait, mais mince, on n'a pas de prénom de garçon, on n'a pas de prénom de garçon. Et je me rappelle que le mardi, je me disais, mais mince, qu'est-ce que je peux mettre comme prénom de garçon? Et je pense que le mardi soir, je me suis dit, mais bon, tant pis, hein, je viens en trouver un prénom, c'est pas grave. Et j'ai dû lâcher prise un petit peu à ce moment-là. Et je me rappelle, le mardi soir, j'avais un rendez-vous avec ma prof de sculpture, le dernier rendez-vous pour faire un peu de rappel. Et je me rappelle que le trajet jusqu'à l'école de je suis allée à pied, j'avais un peu l'impression d'être un canard. Un petit peu, quand je me suis assise sur le tabouret, elle me dit, ouf, toi, tu vas coucher la semaine prochaine. Et le lendemain matin, à 6 heures du matin, j'avais un peu mal au ventre, genre des douleurs de règles, quoi, un petit peu. Je me suis levée, je me dis, ah, c'est comme les règles, un peu bizarre. Donc, je me suis levée, j'ai commencé à envoyer des messages à les copines. Bon, c'est comment quand il y a le travail qui commence? Comment vous vous rendez compte que c'est des contractions? Parce que ça ne faisait pas vraiment des contractions, j'avais plus un peu des douleurs de règles. Et le matin, j'ai eu ma super copine d'Australie au téléphone pendant super longtemps. Et c'est la première fois que j'écoutais, mais je comprenais pas tout. Et j'avoue que quand j'ai raccroché vers midi, c'est la première fois que j'étais contente de raccrocher parce que j'arrivais plus à suivre. En fait, c'était compliqué de suivre la conversation, quoi. Et donc là, je crois que j'ai commencé à envoyer des messages aussi sur le groupe en disant c'est bizarre, comment c'est quand il y a les contractions, etc. Donc, mon conjoint il continué de travailler le matin. À midi, du coup, comme j'étais un peu dans les choux et tout ça, puis j'avais encore un peu mal au ventre, il a installé l'appli. Moi, après, je suis retournée sur l'ordi, finir d'écrire mon brief du chéri où j'avais fait une page A4 avec les points importants de ton programme, de qu'est-ce qu'il fallait pas qu'il oublie, comme moi, j'aurais plus de cerveau. Et, euh, et puis, on s'est mis à faire la valise vers midi aussi, parce que bon, on n'était pas trop organisés, on n'avait pas fini la donc, voilà. Et l'après-midi, vers 3 heures, vers 15 heures, je commençais à avoir, là, ça y est, je commençais à reconnaître des contractions. Ah, puis avant ça, en fait, j'avais déjà pensé à une autre maman du programme qui avait raconté son accouchement et qui disait qu'elle alternait frisson et coup de chaud.
Et en fait, moi, c'était exactement ça. Et donc là, je me disais, non, mais c'est pareil. Donc, c'était un peu le truc qui me disait, bon, c'est en train de venir. Et donc, vers 3 heures, je commençais à avoir vraiment les contractions qui se reconnaissaient. Donc, avec l'appli, c'était toutes les 13, 14 minutes, en gros, grosso modo. C'est encore bien étalé. Et, euh, et donc, voilà. Donc, l'après-midi, je me suis dit, bon, bah, je vais aller me reposer. Donc, je vais aller faire une sieste. Euh, Pendant que mon conjoint il faisait son wrap-up au boulot, quoi, pour dire, je crois que je vais pas revenir tout de suite. Et après, je me suis levée, soit j'ai fait pas mal de ballons à la maison, tourner en rond sur le ballon, voilà, c'est ça. Vers 20 heures, j'ai essayé de manger. Je me rappelle que j'avais un peu envie de vomir, j'avais pas trop envie de manger, mais bon, j'ai quand même mangé des pâtes en me disant, il faut que je mange quelque chose avant de partir. Et vers 21h30, quelque chose comme ça, 22 heures, du coup, mon conjoint, il a pris ma maternité, parce que là, j'avais les contractions toutes les 3 minutes. Donc, puis ça commence à faire longtemps. Moi, je me disais, mais c'est pas possible. Peut-être, enfin, ça commence à durer. Donc, on voulait pas aller trop tôt à la maternité, donc on a quand même attendu toute la journée. Et, euh, et donc, vers 22 heures, il appelle la maternité, qui leur dit, bah, prenez une douche, prenez un station, vous voyez si ça se calme. Et en fait, il n'y a qu'une salle nature dans cette maternité, et ils ont dit, pour l'instant, la salle. Moi, je disais, demande-leur la salle nature. La salle nature est dispo. Et du coup, je lui ai dit, bah non, on va pas prendre une douche et risquer que dans 1 heure, il n'y a plus de salle nature. Je veux la salle nature, donc tant pis, on y va. Et donc, on prend la voiture. Bon, alors moi, j'avais déjà pris la bassine et tout. Je me suis dit, ça se trouve, je vais coucher dans la voiture. Hein. C'est bon, loin de là. Euh, Ça va durer un peu plus. Et donc, on est arrivé à la maternité. Je me rappelais que tu disais, le trajet à la maternité, c'est horrible. Tu peux être à 4 pattes, tu t'attaches pas et tout. Au final, j'avais mal au ventre. J'étais un peu coincée du dos, mais je me disais, bon, finalement, le trajet, ça se fait bien. Voilà. Par contre, on est arrivé à la maternité, ça m'a tué les yeux. Les lumières, ça m'a complètement ébloui. Parce que, du coup, on est arrivé vers 23h30. J'avais du mal à regarder devant. Et là, bah, process maternité. Donc, mon conjoint a dû attendre à l'entrée, pendant que moi je rentrais. Le temps de faire les questions, le pipi dans le petit pot, machin. Chaque fois qu'elle me posait des questions, je disais attendez, contraction, bon, je finis la réponse. Ça m'a joué, mais bon, il n'y avait personne, on était tout seuls. Après, ils m'ont mis dans une salle, ils voulaient faire monitoring, donc mettre les capteurs voilà, sur le ventre, allongé. J'ai dit bon, ok, une demi-heure. Sauf que les capteurs, ils me les ont mis pile là où j'avais les contractions, ce qui me faisait 10 fois plus mal. Et en plus de ça, bah, le capteur, il n'était pas en place. À chaque contraction, ça bougeait. Et donc, à chaque fois, il revenait. Et il me disait, ah non, mais on redécale parce qu'il nous faut minimum une demi-heure de monitoring continu. Ça a duré super longtemps. Je faisais que de demander à ce que mon conjoint me rejoigne. Il disait non, pas avant la salle d'accouchement, quoi. Ah oui, puis quand je suis arrivée, du coup, j'étais dilatée à 2. Donc, ils m'ont dit, c'est pas encore assez avancé. Et tout. Puis au final, il n'y avait personne ce soir-là. Donc, au bout d'une heure, ils ont accepté qu'ils me rejoignent. Et, et puis, je faisais que de râler, que coucher, ça ne servait à rien. Donc, ils ont fini par m'amener un ballon. Donc, après, j'avais le ballon. Mais les capteurs, ils ne tenaient pas. Je sais pas, je suis restée super longtemps avec ces capteurs, ça ne tenait pas. Et ils ne voulaient pas me bouger de salle. J'étais tout le temps dans cette salle. Voilà. Et au final, vers 1 heure du mat, ils ont bien voulu me bouger dans la salle d'à côté. Donc, j'avais demandé d'avoir une baignoire. Euh, Ils me font me lever pour aller dans la salle d'à côté. On arrive à la salle d'à côté, donc je me dis, bon, enfin, on va pouvoir aller dans la baignoire. Et là, la nana, elle regarde le robinet de la baignoire et elle me fait, ah, ben, je suis désolée, je crois que la baignoire, elle est cassée. C'est une blague. Elle me dit, mais c'est pas grave, on peut retourner dans la salle du début, il y a une douche, c'est pareil. Ouais, non, c'est pas tout à fait pareil. Si c'était pour la douche, je serais restée chez moi, mais bon. Bon, c'est pas grave, je suis retournée dans la salle. La douche, c'était un tout petit fauteuil, les douches handicapées avec les fauteuils là, avec les trous qui font mal aux fesses. Moi, j'avais ma galette, donc c'était la galette dessus, mais c'est pas terrible. Et il n'y avait rien pour suspendre. Donc, à chaque contraction, me tirais sur le truc pour accrocher le pommeau de douche. J'avais l'impression qu'il allait casser, que j'allais finir par mettre la douche par terre. Mais bon, puis entre chaque contraction, j'avais plus de force dans les jambes, donc j'étais obligée de m'asseoir. Et grosso modo, en fait, le truc caractéristique, c'était vraiment que entre chaque contraction, j'avais hyper froid, je frissonnais, j'avais plus de force. Et à chaque contraction, je crevais de chaud et je transpirais comme pas possible. Donc c'était un peu dur à gérer, mais voilà.
Et dans cette salle, il y avait vachement de bruit, la bruit de ventile. Donc, j'avais emmené le casque anti-bruit, heureusement. Mais c'était trop chiant. Au final, j'avais la musique dans le casque anti-bruit. Dès que je m'allongeais, j'avais le truc sur l'oreille super désagréable. En plus, la sage-femme, bien sûr, elle venait tout le temps poser des questions. Euh, je faisais genre, j'avais le casque, ne m'embêtais pas, mais elle venait quand même poser des questions. Mais bon, donc voilà. Donc, ça a duré un bon moment comme ça. Jusqu'à à peu près 6 heures du matin, quand ça a changé d'équipe, il y a une nouvelle sage-femme qui est arrivée. Et là, je tenais plus debout, j'avais plus de force. Et la sage-femme me dit, ah, mais je vous amène un jus de pomme. Et donc, elle m'a amené un jus de pomme. Et en fait, ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit, bon, bah, jusqu'à maintenant, j'avais arrêté de manger. Et j'ai ressorti mon cake noix de coco, date, banane que j'avais dans le sac, que j'avais pris pour mon conjoint. Et il restait un demi-cake. Et en fait, le reste de l'accouchement, entre chaque contraction, je prenais un morceau de cake et je passais tout le reste à manger. Mais ça me faisait vachement du bien, en fait. Le manger, ça m'a beaucoup aidé. Et vers 8 heures du matin, alors là, la sage-femme qui est arrivée, la nouvelle sage-femme, elle faisait que me dire, ah, il faut changer de position, sinon ça va pas avancer si vous restez couché et tout. Donc, elle me faisait me mettre debout sur le ballon, debout sur le ballon. Mais bon, j'avais pas attention, ça fait des choses. Et vers 8 heures du matin, là, j'ai eu la perte des os. Donc, elle était trop contente. Ah, ça avance, on va pouvoir vous mettre en salle nature. C'est bon, ok. Ça y est, enfin, la salle nature, 9 heures après, est arrivée à la maternité. Donc, j'aurais pu rester plus longtemps chez moi. Mais bon. Donc, on va à la salle nature, je me réjouis. Et puis là, je suis un peu tombée des nues parce qu'avec le Covid, on n'avait pas pu visiter la maternité. Et donc, je me rends compte que la salle nature, c'est grosso modo la même salle, sauf qu'il y a un tissu qui pend du plafond et puis il y a un deuxième lit rond à côté avec des coussins, quoi. Mais sinon, c'est pareil, il y a les monitos, il y a le lit gynéco et c'était grosso modo la même chose. Pas de baignoire, du coup? Pas de baignoire. Bah non, il y avait une seule baignoire dans une salle qui était cassée. Ok. Génial. Bon, pas grave, sans la baignoire. Et donc là, elle a commencé à me montrer un peu comment utiliser la liane, tout ça. Mais en fait, toutes les positions en avant me faisaient mal. Alors, ça amplifiait les contractions. Donc, je ne pouvais pas faire les étirements sur la le ballon, tout ce qui était en avant, ça me faisait mal. J'ai essayé plein de positions. Après, j'ai essayé allongé sur l'orliron avec le ballon cacahuète, là. Mais il était trop gros, ça me faisait mal à la hanche parce que c'était hyper écarté et tout ça. Donc, j'ai essayé plein de trucs, c'était pas terrible. Après, à un moment, j'avais trop envie d'aller aux toilettes vers genre 11 heures du matin. C'était à l'autre bout de la maternité. Donc, j'y suis allée et en fait, comme c'était loin, j'avais plein de contractions entre le temps d'aller aux toilettes. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me pendre au cou de mon conjoint et je me suis rendu compte que c'était pas mal. Donc après, j'ai fait le reste de l'accouchement un peu comme ça, en me suspendant sur son cou. Bon, il n'a pas trop aimé au niveau des cervicales, mais voilà. Il a bien joué le jeu. Et là, en fait, j'ai perdu le bouchon bouqueux. Ça a avancé encore. Et je suis retournée à la salle et j'en pouvais plus. Hein. J'avais plus de force et je tremblais comme pas possible. Ça faisait un moment que j'avais presque mangé, que j'étais debout, j'avais déjà pas beaucoup de force de base. Et là, à ce moment-là, les contractions sont passées dans le dos. Je n'avais plus vraiment que j'avais dans le dos. Et en fait, je commençais à passer pas mal de temps allongée parce que j'en pouvais plus. Mais je me rendais compte, et puis ils m'ont remis le monito, bien sûr. Ils ont voulu me mettre quasiment tout le temps. Donc, j'avais les bips, des contractions, machin. Bien sûr, même si tu ne veux pas regarder, tu as les écrans partout. Donc, je voyais bien que dès que je m'allongeais, ça espaçait les contractions. J'en avais une toutes les 10 minutes, quelque chose comme ça. Alors que quand je me mettais debout, c'était genre toutes les 2-3 minutes. Et je me disais, mince, je peux pas m'allonger, ça va durer super longtemps. Vaut mieux que je me lève. Mais dès que je me levais, je n'avais pas de force. Et vers 16 heures, je crois, elle est venue, j'étais dilatée à 7. Elle a voulu vérifier. Donc, j'ai refusé pas mal de couchers vaginaux, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont quand même restés. Donc, vers 16 heures, j'étais dilatée à 7. Et là, j'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, tant pis, je m'allonge. Et du coup, je me suis allongée sur le côté. Et en fait, j'ai dormi le reste du temps. Enfin, dormi plus ou moins. Je dormais entre les contractions, quoi. Et donc, autant au début, quand j'étais dans la salle, à chaque fois qu'il y avait une contraction, j'étais là, je parlais au bébé en disant, allez, suis le soleil de Marie-Laure. Mais à la fin, là, le deuxième jour, c'était bon, quand il y avait une contraction, c'était bon, allez, à 40, ce sera fini. 1, 2, 3, 4, 5, je ne faisais que de compter. Je pense que j'ai compté, je ne sais pas combien de fois. Et en fait, je comptais le temps des contractions, puis quand c'était fini, hop, je m'endormais. Et puis quand ça revenait, je comptais, puis je me rendormais. Et donc, c'était franchement, par contre, c'était complètement pas logique parce que je m'attendais à ce que ça se resserre.
et puis avoir la phase de désespérance et tout. Et en fait, moi, du coup, ça s'est passé. À la fin, j'avais des contractions tous les quarts d'heure. Et bon, tant pis. Et je me suis allongée, et puis je m'endormais entre-temps. Et puis, bah, à un moment, je me suis réveillée en sursaut, vers 18-19 heures, je ne sais plus exactement, avec le réflexe de pousser. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, c'est ça. Mais ça m'a fait trop bizarre parce que je n'ai pas eu la phase de désespérance, j'étais à moitié endormie. J'avais l'impression que la phase de désespérance, j'avais eu 8 heures avant, quoi. Bah, c'est cassé. Et, euh, et donc là, d'un seul coup, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, ah non, je sens que c'est pas la bonne position, il faut que je bouge de position. Et elle dit à mon conjoint, appelle-la pour qu'elle me montre comment le lit marche, tout ça, qu'elle nous donne des positions. Et en fait, j'aurais pas dû. Parce que là, elle est arrivée. Ah non, madame, vous ne pouvez pas pousser tant qu'on vous a pas vérifié que vous étiez bien dilaté. Non, mais ça ne se confond pas, un réflexe de pousser. Là. C'est bon, quoi. C'est la seule fois de ma vie que j'ai connu ça. Non, non, il faut vérifier, est-ce que vous êtes bien dilaté? Elle dit, c'est vous, ok, faites votre travail. Donc, elle a vérifié, bien sûr, sur le dos, tout ça. Elle dit, ah, c'est bien, vous êtes dilaté. Oui, je savais. Il y a de quoi dire. Après, je leur dis, je me rappelle, bon, moi, l'instinct, c'est pas trop mon truc. Et du coup, je me rappelais ta position là, sur le ventre où tu pousses avec les bras et la jambe. Je leur dis, je veux faire ça. Parce qu'ils ne me proposaient pas d'autres trucs. Et elle me dit, ah non, mais le siège, il est cassé, donc il n'y a plus l'étrier, tu ne peux pas faire ça là, machin. Bref. Donc, c'est mon conjoint qui s'est mis derrière avec la patate cacahuète là entre son genou et mon pied. Et puis, je poussais à chaque fois dessus, en poussant avec le bras en haut. Et voilà. Et en fait, bah, à partir de ce moment-là, j'étais trois dans la salle, trois à me dire allez-y, allez-y. Bref, en fait, ça m'a un peu fait reculer, je pense, clairement. Et après, bah, j'ai fait à peu près 3 heures de poussée. Et 3 heures comme ça. Alors moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ça faisait 20 minutes. Hein. Mais au bout de 3 heures, elle me dit, ah, on va appeler le médecin, vous fait trop longtemps. Je dis, non, mais non, 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 laissez-moi. Elle me dit, non, mais il faut pousser. Et en fait, à chaque poussée, je sentais le bébé qui descendait, mais ça me faisait hyper mal dans le sacrum. Et du coup, en fait, à chaque fois, il y avait voilà, je prenais le truc dans le sacrum. Et puis après, je me suis dit, bah là, maintenant, il faut la laisser sortir. Et au moment où je me disais, allez, je pousse, ben, en fait, c'était trop tard. La contraction était finie. Et ça a alterné ça pendant pas mal de temps. Et, euh, et puis à la fin, elle me dit non, non, mais là, on n'a plus le temps, il faut appeler la médecin, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Moi, j'aurais pu rester 4 heures, enfin, non, peut-être pas, parce qu'à un moment, j'aurais plus de force, mais j'avais pas l'impression que ça faisait tant de temps. Ah oui, puis entre-temps, avant, ils m'ont amené le masque à gaz. Ils m'ont dit, ça prend trop de temps, donc pour vous aider à lâcher, on vous donne le masque à gaz. Alors, moi, j'étais là, ah non, je veux pas. Tout. Mon conjoint était bon, ça devrait aller. Et en fait, bon, je pense que c'était une connerie ce truc, parce qu'ils ils m'ont mis le masque à gaz. Et là, bah, à partir de ce moment-là, j'étais en mode complètement un peu dingue. Dès que le masque à gaz il se débranchait, je dis ah, ça s'est débranché, remettez-le-moi, remettez-le-moi. Et j'ai un peu déconnecté sur le reste. Et bon, bref, c'est un peu l'anecdote, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà. Et donc ça a duré longtemps et à la fin, bah, j'ai pas eu le choix. Gynéco, elle est arrivée, elle dit non, on peut plus, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut qu'on la sorte. Et là, j'ai pas trop aimé parce qu'elle a commencé à me faire déjà, on va voir si on va la sortir en césarienne. Mais non, mais on voit les cheveux, on va pas la sortir en césarienne, laissez-moi le temps. Et puis après, elle fait ah non, c'est bien, elle est au deuxième des trois, donc on va pouvoir la sortir par ventouse. Ok. Et puis du coup, bah, j'ai pas eu le choix, elle est arrivée avec la ventouse et en une contraction, elle était dehors avec la ventouse. Après, elle me dit il va falloir m'aider pour passer les épaules. Et en fait, là, je crois que je comprenais même plus quand était la contraction ou quand était plus la contraction. Enfin, tellement j'étais déconnectée. Et bref, elle est sortie. Euh, et là, donc, quand elle est sortie, après, ils me l'ont mis sur le ventre assez bien. Alors, ils trouvaient, ah, la belle fille. Moi, j'ai même pas tilté que c'était une fille tout de suite. J'étais un peu sous le choc. Et ils me l'ont mis sur le ventre. Et là, je me rappelle, je dis, ils me l'ont mis, mais ils me l'ont mis un peu trop haut. Et tu leur dis, mais mettez-la plus bas pour qu'elle fasse son réflexe plus bas. Elle me dit, mais madame, on peut pas, on est en train de vous recoudre, c'est stérile en bas. Moi, je ne m'ai même pas rendu compte, tu vois. Je dis, bon, bah ok, tant pis. Et après, le placenta en fait, est très vite sorti, quasiment tout de suite. Par contre, le truc que j'avais pas prévu et j'ai pas trop réagi aussi, ils ont voulu me presser sur le ventre là.
Donc, ils m'ont tout de suite après, ils m'ont pressé sur le ventre, ah, madame. Et moi, je voulais pas. Et ils me disent, si on vous fait pas ça, c'est dommage, vous avez tenu quand même 2 jours sans péridurale et tout, c'est super bien, mais ce serait dommage qu'on aille vous faire une révision utérine maintenant parce que il vous reste des caillots, machin. Et du coup, ils m'ont appuyé comme des tarés sur le ventre pour faire sortir tout le temps qu'ils pouvaient. Ça m'a fait super mal au ventre. Mais bon, bref, voilà. Et après, donc, ils nous ont donné la petite. Alors, ils étaient complètement stressés. Ils disaient, vous savez que vous attendez un petit bébé? Euh, Oui, je savais. Elle fait, mais elle est sur la courbe des 1% de la maternité. Oui, mais bon, elle est en bonne santé, c'est très bien. Et du coup, il faut des 1%. C'est ça. Elle était toute paniquée parce qu'elle était petite. Et du coup, il voulait faire un check et tout ça. Et elle est née, elle avait froid, donc elle était en hypothermie. Donc, ils l'ont mis. Ah oui, d'abord, ils voulaient tout de suite l'habiller et l'embarquer. Alors, je dis non, non, vous me la laissez, vous me la laissez. Alors, à force de négocier, ils ont dit ok, on vous la laisse une demi-heure sous couverture chauffante. Donc, ils m'ont laissé sur le ventre avec la couverture chauffante. Et là, j'ai eu de la chance d'un certain côté, c'est que ce soir-là, la maternité était blindée. Il y avait plein de césariennes d'urgence et tout ça. Et du coup, ils étaient sous l'eau et ils sont revenus 2h30 plus tard. Donc, j'étais très contente. Je suis restée 2h30 avec la petite sur le ventre, sous la couverture. Et là, j'étais en mode, mais je pense que c'est l'ocytocine qui m'a injecté ou je sais pas. Mais j'étais sur mon petit nuage. D'un seul coup, j'étais plus fatiguée, sachant qu'avant, tout le reste de l'accouchement, j'avais hyper soif. Ça me faisait comme dans les avions, j'étais toute irritée, toute sèche et tout. Et là, d'un seul coup, j'avais l'impression d'avoir bu tout ce que je pouvais. J'avais plus faim, j'avais plus soif, j'étais trop bien. Euh, tout allait bien. Avant moi, ils me disent, enfin, vous amène la sonde. Je dis, mais non, mais je peux aller aux toilettes. Non, madame, vous ne levez pas. Amenez-moi une bassine, mais je ne peux pas faire une sonde. Et au final, voilà. Après, au bout de 2h30, elle était encore froide, donc ils m'ont quand même mis une demi-heure sous couveuse, là, à côté de nous. Et après, ils nous disent, bon, on va aller vers la maternité, enfin, dans les chambres. Hein. Et donc, ça m'a fait rigoler parce qu'ils sont arrivés avec un fauteuil roulant. Moi, je vais bien, je peux marcher. Non, madame, vous ne marchez pas. Ils m'ont mis sur le fauteuil roulant. Moi, j'avais l'impression de. Mais tout va bien, pourquoi vous me mettez sur le fauteuil roulant? Je dis, bon, ok, si vous voulez me pousser, voilà, j'ai visite. Et d'un seul coup, j'étais trop bien, quoi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je fais des photos à ce moment. Et quand je dis ça, on me dit, mais c'est quoi ce truc? Toi, t'accouches et on dirait que tu t'es mis du blush, et tu t'es maquillée et tout, et t'as gagné 5 ans. Et en fait, voilà, donc juste après l'accouchement, j'étais trop bien. Tout allait, enfin, voilà, ça allait très bien. Et puis, donc, on est arrivé dans la chambre. Bien sûr, ils sont arrivés. Le mec, il me dit, je te lève pour te porter dans ton lit. Je dis, mais de toute façon, je vais aller faire pipi, je vais me lever. Enfin, et dès qu'il est parti, je suis allée faire pipi. Voilà, moi, ça allait très bien, quoi. Je dis, c'est bon. Et par contre, c'est le lendemain. Là. Le lendemain, j'ai commencé à avoir les courbatures de tiens, j'ai mal dans tout le bras. Qu'est-ce que j'ai fait là pendant 3 heures? Et j'étais pas la seule parce que mon conjoint, c'est pareil. Il s'est rendu le lendemain qu'il avait une belle entorse du genou. Grâce à mon pied qui avait bien poussé dessus pendant un moment. Donc, on a tous bien travaillé pendant ces 2 jours. Mais voilà, donc ça a été long. Il y a eu, voilà, on aurait bien aimé que ça se passe sans l'intervention de la gynéco à la fin et que ça rentre tout, quoi. Mais au final, j'ai fait sans péridurale, comme on avait voulu. Et puis au final, on a quand même, grâce au programme, on savait ce qui se passait, on connaissait un peu tout. On a pu éviter plein de choses qui se seraient passées, je pense, si on n'était pas au courant. Et voilà, puis c'était agréable de savoir un peu ce qui se passait, quoi, de comprendre et voilà. Et ils t'ont laissé vachement de temps, hein, quand même. Ils n'ont pas été trop insistants avec toi. Parce qu'au total, ça a duré combien de temps? Il fallait pas trop au début être insistant. Ça a duré combien de temps au total? Du coup, je suis arrivée à la maternité. Donc, j'ai eu les premières douleurs de règles à 6h du matin le mercredi. Je suis arrivée à la maternité à 23h et j'ai accouché à 22h24 le lendemain. Donc, grosso modo, 24 heures, quoi, à la maternité. À la maternité, ouais. Ouais, donc ils ont été cool quand même. Enfin, sur le timing, ils ont été cool après. Ouais. Mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est que
c'est qu'ils étaient complètement sous l'eau ce soir-là. Donc, oui, du coup, toi, vu que tout allait bien, ils t'ont laissé tranquille, gérer, quoi. Voilà. Et puis, en plus de ça, en fait, j'ai l'impression que dans cette maternité, il n'y a pas tant que ça de gens qui demandent à sa nature. Et c'est plus plein de gens qui veulent la péridurale. Et du coup, ils m'ont pas trop embêté avec ça parce que, en fait, mais je le sentais même, souvent, il y avait un peu des pics. Le deuxième jour, quand elle vient de me voir, elle me dit, ça va? Je dis, j'ai un peu mal partout. Je dis, c'est un peu ce que vous cherchez, hein. Quelle idée vous prend de faire sans péridurale? Mais voilà. Mais du coup, mais c'était cool. Ils m'ont pas embêté avec ça. Ouais. Et le truc qui est bien quand même pour cette maternité, c'est qu'ils m'ont jamais proposé la péridurale. Ça, c'est un truc qui est cool. Ils m'ont jamais montré les trucs. Ils m'ont jamais dit, si vous voulez, on vous donne la péridurale. Franchement, sur ça, je l'avais écrit dans le projet et ça, ils m'ont bien respecté. Super. Voilà. Donc, aujourd'hui, ta fille a 10 mois. Quel est le meilleur souvenir de ton accouchement que tu gardes? En fait, j'allais dire juste après, le moment là où tu es sur ton petit nuage et tout va bien et ouais, c'est hyper bizarre à décrire comme sensation, mais en fait, t'es crevé pendant 2 jours et puis d'un seul coup, il y a tout qui est parti, t'es trop bien. Donc ça c'est vrai que c'est ça. Et puis ouais, au début, quand tu regardes, tu dis, elle est trop belle, elle est trop belle. Le fameux pic d'ocytocine après la naissance, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Ce moment-là, c'est vraiment le moment où je pense que c'est le moment le mieux parce qu'avant, en fait, je sais pas, c'est un peu hors du temps, je trouve. D'ailleurs, je me suis pas du tout rendu compte que ça faisait 2 jours. Après, il y a plein de gens qui m'ont engueulé. Ah, tu m'as pas dit que tu avais des contractions. Heureusement, parce qu'ils auraient attendu longtemps derrière. C'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est vrai que ton accouchement a duré très longtemps, mais toi, tu n'avais pas la même notion du temps, quoi. Tu n'as pas eu l'impression que ça durait si longtemps. Moi, à part le fait que j'avais plus de force et que je tremblais de partout, sinon, non, j'avais pas vraiment cette notion du temps. Franchement, la poussée, moi, j'ai l'impression que ça a duré même pas une demi-heure, quoi. Je saurais pas comment dire, parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Tes contractions, enfin, j'étais tellement à fond dans le truc que je me suis absolument pas rendu compte du temps. Et même, on pourrait se dire, la maternité de 23 heures, enfin, 24 heures la maternité, ça pourrait paraître hyper long. Mais grosso modo, je me rappelle qu'il y avait 6-7 heures où là, je me suis dit, là, je pensais que c'était peut-être un début de désespoir. Je me disais, mais j'en ai marre, c'est super long, ça avance pas. Mais sinon, en fait, t'alternes juste, quoi. C'est contraction, pas contraction. Et puis, moi, je ne me suis pas rendu compte vraiment du temps qui passe. Non, mais bravo à toi parce que tu as bien déconnecté de ton néocortex et tu as plongé dedans et voilà. Ouais, pourtant, c'était pas gagné, hein, parce que j'avais toutes les notes et tout, le cahier. Ouais. Mais bon. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes du programme Objectif Naissance aussi? Franchement, toutes les visios. C'est dur de te dire que un, mais j'ai envie de dire les moments de partage, à chaque fois, c'est super sympa de parler avec les autres mamans. On apprend toujours plein de choses et puis c'est trop cool voilà, de voir ce que les autres mamans vivent, de voir en fait, de partager et les moments de bonheur, les petits trucs, les petites découvertes, et les moments de coup bas où on se rend compte que on n'est pas toute seule à avoir des moments où on planche un peu. Et franchement, à chaque fois, ces visios, c'est vraiment sympa. Ok, merci. Et dernière question, si tu avais un message pour les femmes enceintes qui écouteront ton récit, là, qu'est-ce que ce serait? Si elles hésitent à s'inscrire, moi, je n'hésiterai pas. Et même si c'est tôt dans la grossesse, je n'hésiterai pas non plus parce qu'il y a tellement plein de choses que ça vaut le coup. Et puis même pour tisser des liens et tout, rencontrer des mamans, franchement, ça c'est chouette. Et sinon, de croire en soi et de pas. J'ai envie de dire, de s'entourer de gens qui voient les choses un peu de la même manière que soi.
Parce que voilà, quand on veut faire par exemple sans péridurale, si on n'est que au milieu de gens qui te disent ah mais c'est pas pour rien que le taux de mortalité en France il est baissé, etc. Bon, ça fait du bien de s'entourer de personnes qui ont un peu le même genre de projet et qui comprennent de quoi on parle. Et donc voilà, pendant la grossesse, surtout pendant la grossesse, de ne pas s'embêter et de vraiment s'entourer des bonnes personnes qui nous font du bien, qui nous font avancer et de croire en soi et que si on a envie de faire quelque chose, on peut y arriver en prenant les bonnes infos et en s'entourant des bonnes personnes, quoi. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Fanny pour ce témoignage. Je te souhaite une bonne continuation avec ta petite famille. Soyez heureux, profitez-en bien. Et puis, on se reverra probablement bientôt. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le liker, à le partager ou à m'envoyer un commentaire. Cela me fera très plaisir de te lire. Tu peux découvrir les accompagnements à la naissance que je propose sur mon site internet naissancenonviolente.com et me suivre au quotidien sur mes réseaux Facebook et Instagram à Naissance Non Violente. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle histoire d'accouchement.